Bonjour tout le monde. Nous sommes mercredi. Mercredi le 23 octobre 2024. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Aujourd'hui, les sujets, après avoir reçu plusieurs demandes concernant différents sujets, d'ailleurs, vous pouvez le faire à n'importe quel moment durant l'émission. En dessous, ici, sur YouTube, vous pouvez poser des questions, faire des commentaires et je retiens celle qui revient le plus souvent, de façon à répondre plusieurs questions reliées, évidemment, principalement à l'émission Le Candidat sur la ville de Montréal. Parce que j'ai des ambitions en novembre 2025. Les deux sujets d'aujourd'hui, les prières de rue à Montréal et la semaine dernière, merci à tous ceux qui ont écouté la semaine dernière l'émission, j'ai parlé un peu d'itinérance ou plutôt de l'industrie de la pauvreté. Et il y a des questions qui me sont revenues et j'ai trouvé intéressantes. C'est Gilbert, peux-tu nous trouver à quelques endroits près qui donne l'argent aux organismes? D'où provient l'argent que reçoivent les organismes? J'ai fait quelques vérifications pour répondre à la question. Je répète, si jamais il y a un sujet qui vous intéresse, à n'importe quel moment, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Vous pouvez même mettre le pouce en l'air. Ça aide à se faire connaître et à aider à la diffusion de l'émission Le Candidat, qui est diffusée par Lux Média. Mais avant, il y a quelque chose qui a été annoncé aujourd'hui. Je répète, on est mercredi le 23 octobre. Personne ne voyait ça venir. En fait, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé aujourd'hui, ce matin même, qu'elle ne sera pas candidate à la mairie de Montréal en 2025. L'élection à Montréal, je le répète, a lieu en novembre 2025. Au mois d'août 2024, cet été, la mairesse répétait à qui voulait l'entendre « Je serai candidate et c'est avec fierté que je vais me présenter au sein du parti Projet Montréal, puis je redemande un troisième mandat. » À cette époque, je le répète, il n'y avait qu'elle et moi-même qui ont annoncé qu'ils seront candidats à la mairie de Montréal. Valérie Plante le faisait avec le parti Projet Montréal. Et moi-même le faisais avec le parti Action Montréal. Deux entités totalement différentes. Je maintiens ma position. Je serai candidat en tant que chef du parti Action Montréal en novembre 2025. Par contre, Valérie Plante s'est retirée. Pouf! Je trouve ça, je ne le sais pas. Je ne peux pas commenter. Je vous donne la nouvelle parce que c'est arrivé aujourd'hui. Elle avait garanti qu'elle se présentait. Je répète, là, je fais de la supposition à partir de maintenant. Est-ce que c'est à l'interne qu'on lui a dit? Je pense que Mme Plante, vous n'allez pas dans le bon sens, là. Puis ça va durer encore 1 an. Je ne penserais pas que vous avez des chances en 2025. Ça vient peut-être de l'interne, je ne le sais pas. Mais une chose est certaine, il y a un train, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont écouté. Vous avez seulement qu'à mettre votre oreille au sol et écouter la vibration. Je pense qu'il y a un train qui est en train de prendre place de plus en plus à Montréal, puis il s'appelle Action Montréal. Je pense qu'elle est au courant, même si les médias volontairement ignorent le parti Action Montréal. Il y a un travail énorme qui est en train de se faire partout dans tous les arrondissements. Et c'est possible que plusieurs personnes élues ou nommées par Valérie Plante fassent des vérifications autour de différentes personnes dans différents arrondissements et se fassent dire lentement ou de plus en plus « Non, on va avoir de la difficulté, Mme Plante. » Donc, elle prend une bonne décision. Personnellement, elle prend une excellente décision. Elle le fait d'avance. Le temps de donner la chance au parti de se trouver un nouveau chef. Parce que si elle ne se présente pas, c'est une autre personne qui va se présenter au nom de Projet Montréal pour la prochaine campagne en novembre 2025. Donc, elle aura tout le loisir de faire exactement ce qu'elle fait actuellement, c'est-à-dire retirer le maximum de places de stationnement, augmenter le nombre de pistes cyclables, dépenser de façon extrême l'argent des contribuables. Elle, en simple, elle ne sera plus liée directement à la dette de Montréal, qui, je vous le dis, je le répète, j'ai fait plusieurs émissions à ce sujet-là.
La dette, là, elle est catastrophique. Et je pèse bien mes mots. On est rendu dans la stratosphère. C'est incroyable. Il y a une entente qui a été signée avec le gouvernement du Québec comme quoi la Ville de Montréal n'avait pas à balancer son budget jusqu'en 2027. Je vous ferai remarquer qu'elle demeure en poste jusqu'en 2025. Donc, si elle ne se présente pas en 2025, peu importe la personne qui va hériter de la mairie de Montréal va avoir quelque chose dans les mains d'incroyable. On ne dit pas qu'un budget est balancé à 100 dépenses revenus. Non, Montréal, on s'en va vers 110, 112, 115 %. J'exclus la STM, Société de transport de Montréal, qu'on s'amuse à dire maintenant, bien ça, c'est pas inclus dans la dette. J'ai dit que je garderais mon calme, c'est 2 sujets qui m'intéressent, mais là, c'est juste une introduction pour vous dire que la mairesse vient d'annoncer ce matin qu'elle se retirait, qu'elle ne sera pas candidate. Donc, c'est bar open. Les dépenses vont être incroyables. Le projet de Projet Montréal va persister. C'est bien triste. Et la beauté de la décision, pourquoi je dis que c'est une bonne décision qu'elle prend, c'est qu'elle va pouvoir dire « moi, je quitte ». Et celui ou celle qui va la remplacer va dire « ben c'est pas de ma faute ». Ça, c'est... C'est la phrase célèbre de la mairesse de Montréal. C'est pas de ma faute. Fait qu'elle va distribuer sa phrase célèbre à celui ou celle qui va la remplacer. Puis pendant la campagne électorale, les journalistes qui veulent absolument que Projet Montréal revienne pour des raisons que j'ignore, la personne qui va la remplacer va juste dire ben, c'est pas de ma faute, c'est la faute à Valérie Plante. Moi, j'ai pas l'intention de dépenser autant, mais là, ils vont essayer de récupérer. Je le sais pas, mais je pense pas qu'on s'en aille dans le bon sens. Je profite de l'occasion avant de commencer pour les 2 sujets. J'ai toujours eu un respect pour ceux qui se présentent en politique. Et je répète, en passant, pour ceux qui ont le sourire aux lèvres, parce que plusieurs me disent, Gilbert, pourquoi tu n'annonces pas que tu es candidat? Ça fait déjà 1 an, presque 1 an et demi qu'on annonce que le Parti Action Montréal est bien en vie. Il y a eu des élections à l'interne. Je suis le chef du Parti Action Montréal. J'ai déclaré que je vais être candidat à la mairie de Montréal. Tous les journalistes sans exception, reçoivent régulièrement des communiqués de presse. On parle d'Action Montréal, de Gilbert Thibodeau et des intentions sur divers sujets lorsqu'ils sont d'actualité. Fait que je sais qu'il y en a qui sont contents, qui disent « Finalement, ils en parlent. » Oui, mais que voulez-vous? On n'a pas le contrôle des médias traditionnels. Une chance qu'on a Lux Média et différents autres médias indépendants qui nous encouragent, qui nous donnent un espace, temps pour, justement, faire des émissions. Donc, je veux féliciter, c'est comme à mes habitudes, moi je dis toujours quelqu'un qui se lance en politique, qui a réellement des convictions, mérite quand même un certain respect. En passant, il y en a qui vont me dire « Gilbert, pourquoi est-ce que tu ne l'insultes pas, Valérie Plante? Je ne l'aime pas, elle n'est pas fine, c'est pas mon style, c'est sa journée. Elle vient d'annoncer qu'elle se retire. » Attendez de voir la semaine prochaine. La déclaration officielle a été faite aujourd'hui. On va garder un peu une petite gêne. Attendez l'émission la semaine prochaine. Le Parti Ensemble Montréal, en passant, je suis le seul candidat qui a déclaré qu'il sera officiellement candidat à la mairie de Montréal en 2025. Aucun média ne peut dire le contraire. Si jamais un média annonce que il y a un candidat qui se présente pour un parti pour devenir chef, justement, c'est de lui que je vais parler. Younes El Moustir. J'espère que je le prononce bien, là. Younes El Moustir. Lui se présente pour le parti Ensemble Montréal. Il n'est pas candidat à la mairie de Montréal en passant. Non. C'est une course pour qui va devenir le chef du parti Ensemble Montréal. Ils n'ont pas de chef. Denis Coderre a quitté. Il y a un chef intérimaire. J'oublie son nom. Et lui, le chef intérimaire a déclaré « Je ne serai pas candidat à la mairie de Montréal ». Donc, il tombe intérimaire. Ce n'est plus le chef qui va être candidat à la mairie. Et là, il a dit « On fait une campagne pour trouver qui va devenir le chef ». Tout le monde a le droit de se présenter avec certaines restrictions. Ça te prend tant de signatures de gens qui approuvent que tu sois candidat pour le parti Ensemble Montréal. Tu dois donner un montant d'argent ou trouver plusieurs donateurs jusqu'à concurrence de 15 000 $. Ils ont certaines restrictions, là, puis là, tu peux devenir candidat pour essayer de devenir le chef du parti Ensemble Montréal. Bon, le premier, c'est Younes El Moustir. Il n'est pas, je répète, peu importe le média qui va vous le dire, le média ment.
Younes El Moustir, moi, je vous le dis, n'est pas candidat à la mairie de Montréal. C'est faux. Il n'y a qu'un candidat déclaré, chef de parti, qui se présente à la mairie de Montréal et son nom, c'est Gilbert Thibodeau. C'est moi. Valérie Plante vient de dire qu'elle ne sera pas candidate. Il ne reste qu'un seul candidat au moment où je vous parle qui se présente à la mairie de Montréal et c'est Gilbert Thibodeau. Je répète, c'est moi. Aucun journaliste, et je vais en profiter, je vais les nommer, là, à partir de Mario Dumont, en partant par... nommez-les, là. Nommez-les, là. Radio-Canada, TVA, LCN, peu importe quel média va vous dire quoi que ce soit, il n'y en a qu'un, c'est moi. À un moment donné, ils vont arrêter d'ignorer, de faire, à mon avis, des imbéciles d'eux, et ils vont être obligés de dire qu'il n'y a qu'un seul candidat à cette date qui a déclaré qu'il sera candidat à la mairie de Montréal au sein d'un parti politique en bon uniforme, reconnu au directeur général des élections du Québec. Bon, je n'ai assez parlé. Je veux juste féliciter Younes El Moustir. Est-ce qu'on a une photo, d'ailleurs, de ce que je viens de dire? Younes El... Bon, on le voit à l'écran. Là, les médias en profitent. Là, j'ai oublié de dire la Gazette. Ah, tous les médias en ont profité. Là. LCN, Radio, là, tout le monde a dit. C'est le seul candidat, mais eux autres n'ont pas menti. C'est le premier candidat pour Ensemble Montréal dans la course au leadership. La Gazette, là, de Gazette, I love it. C'est un média qui a dit exactement ce qu'il en est. C'est un agent immobilier. Je rajoute l'information qu'on a donnée ici au Québec en français dans les médias francophones. Là, on a dit que c'était un agent immobilier, un homme d'affaires, un entrepreneur, un ci, un ça. Non. C'est un agent immobilier. Il est arrivé au Québec à l'âge de 10 ans. Il est originaire du Maroc. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Il est gay. Il ne s'en cache pas. Quoi d'autre? Et maintenant, demeure à Montréal et vend des maisons. Et il sera candidat pour essayer d'obtenir le poste de chef du parti Ensemble Montréal que Denis Coderre a quitté. Tout ce que je dis est vrai. Mais ce n'est pas un candidat, selon les médias francophones, qui est candidat à la mairie de Montréal. Avez-vous fini de mentir? Bon, les deux sujets d'aujourd'hui. Encore une fois, félicitations, Younes El Moustir. Si vous avez des réelles convictions, un beau programme, de bonnes idées, que vous connaissez bien Montréal, bonne chance. Ça va être mon plaisir de vous rencontrer et de débattre si l'occasion se présente. Les deux sujets du jour. Le premier sujet, les prières de rue. Je vous laisse écouter un petit peu de ce dont je vais parler. سمع الله لمن حمده. C'est un sujet dont tous les candidats à la mairie de Montréal devront parler. Ce que vous venez de voir se passe près de la Ville-Marie, ce que j'appelle le superbe édifice Place Ville-Marie. On a vu le Grand Cercle, qui fait partie aujourd'hui de l'image de Montréal dans le centre-ville, dans ce quartier-là. Et il y a des gens qui font des prières. Je n'ai pas besoin de vous le dire, on appelle ça des prières islamiques, c'est-à-dire qu'en pleine rue ou dans un endroit public où il y a beaucoup de gens, certaines personnes s'agenouillent sur un tapis et font des prières. On m'a posé la question, Gilbert, est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce qu'on dirait que ça va de plus en plus dans un laisser-aller par l'administration actuelle. Personnellement, j'ajouterais, effectivement, Valérie Plante laisse aller exactement ce que vous venez de dire. Ceux qui m'ont posé la question, c'est vrai. Mais également, Ensemble Montréal, qui est le parti, justement, de Younes, que Younes El Moustir aimerait bien diriger. Ces deux partis-là, là, il y a un laisser-aller incroyable. Ma position est claire là-dessus. Dans moins de 100 jours, si ce n'est pas la journée même de l'élection à la mairie de Montréal, il va y avoir un règlement
très, très bien barricadé qui va empêcher toute prière de rue sur le territoire de Montréal. Moins il y a de mots, plus c'est clair. Aucune prière de rue sur le territoire de Montréal. Il y a des lieux de culte à Montréal et les gens peuvent le faire. D'ailleurs, depuis l'histoire de la création de Montréal, en passant, il y a une belle croix sur le Mont-Royal qui dit très bien que Montréal, depuis sa création, c'est catholique, grande majorité. Et en passant, pour tous ceux qui parlent de prière de rue, ça m'étonne, on parle de islamique, on parle réellement pas de l'histoire de Montréal, là. On parle de personnes qui essaient d'imposer une certaine religion dans les rues, dans le grand public. Moi, je peux vous dire qu'il existe des lieux de culte à Montréal, je les connais très bien, puis en passant, ceux qui ne le savent pas, je vous le dis tout de suite, on appelait ça une église. Oui. Maintenant, il y a des lieux de culte de différentes religions parce que le Québec le gouvernement du Québec a déclaré que Montréal, maintenant, le Québec est laïque. Montréal doit respecter le gouvernement du Québec et donc laïque. Je répète, ma position est très claire là-dessus. Aucune prestation religieuse à genoux sur un tapis sur ce que vous voulez sur le territoire public. Jamais. Réglementation très, très, très sévère et vérification avec le gouvernement du Québec pour voir s'il y a une possibilité d'accuser la personne qui fait ces événements-là avec une pénalité très, très, très précise de façon à ce que cela ne se reproduise pas. Ce n'est pas l'image de Montréal, ça ne sera pas l'image de Montréal et c'est pas vrai que Ensemble Montréal et Projet Montréal, qui sont actuellement à l'Hôtel de Ville, vont se taire sur le sujet. Je trouve ça déplorable. Maintenant, il y a le deuxième sujet qui m'a intéressé parce que la semaine dernière, je remercie encore tout le monde qui écoute l'émission Le Candidat et qui met le pouce en l'air. Ça aide à diffuser l'émission de plus en plus sur YouTube. Faire connaître Lux Média, qui est un média indépendant, que je répète, qui donne l'occasion à des gens de s'exprimer parce que les médias traditionnels ont énormément de difficultés à diffuser ou à faire des entrevues avec des gens qui n'ont pas tout à fait l'opinion qu'ils ont. Je trouve ça bien triste, pour ne pas dire... C'est ça, je ne le dirai pas. Donc, merci à tous ceux qui ont écouté l'émission. Et je parlais de l'itinérance indirectement en parlant du royaume, de la pauvreté, de l'industrie de la pauvreté. Puis là, il y a des gens qui m'ont dit, Gilbert, qui finance ça? Moi, ça se fait que l'itinérance ne diminue pas, elle augmente. Il y a différentes raisons. Je vais y revenir, évidemment, sur des émissions futures sur le sujet. Premièrement, parce qu'il y a une campagne électorale qui va avoir lieu en 2025 pour des élections en novembre 2025 et je suis candidat à la mairie de Montréal. Donc, je vais revenir sur le sujet. Évidemment, l'itinérance est un sujet qui devient grandissant. Je ne dis pas que c'est un sujet qui n'est pas important. Il est important, mais il y a énormément d'autres sujets qui sont importants. Mais je vais y revenir de toute façon. Qui finance ça? Comment ça se fait que l'itinérance augmente? Comment ça se fait qu'on tape sur le clou toujours de la même façon en espérant qu'il rentre d'une autre façon? Je m'explique. Ça fait des années que l'itinérance existe. Elle existait, elle existe, elle existera. Maintenant, il faudrait bien qu'elle soit encadrée de façon à régler le problème. Je vais revenir justement sur ce sujet-là, sur différentes émissions. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans le passé parce que l'itinérance est provoquée par différentes choses. Pas nécessairement, exclusivement, les opioïdes ou la boisson. Ça peut être un événement tragique dans la vie de quelqu'un. Je vais revenir sur le sujet. Maintenant, qui finance ça? Justement, on en parle maintenant parce qu'à Montréal, j'ai appris, après vérification, que dans des grandes villes comme Sherbrooke, Gatineau, Québec, Trois-Rivières, Drummondville, de plus en plus de grandes villes régionales, il y a de l'itinérance. Non seulement apparaît, grandit. Et là, je me dis, mais voyons, qui finance ça? Je vais revenir à Montréal pour toucher un phénomène énorme.
Il y a plusieurs organismes, on les connaît. Je vais y aller avec ceux qu'on connaît, puis vous allez comprendre pourquoi je vais terminer avec ceux qu'on connaît moins et combien d'argent reçoivent-ils. C'est un secret pour personne. YMCA. On sait très bien qu'ils reçoivent des subventions, autant de Montréal lorsqu'ils sont établis à Montréal, du Québec et du Canada. C'est un bel organisme. En passant, j'ai pris des noms, j'ai pris des notes. Ceux qui veulent en savoir plus, une personne qui est très impliquée au YMCA, Vanessa Forgue. Je pense qu'elle est extrêmement fonctionnelle. Également, la Maison du Père. Je pense que tout le monde connaît la Maison du Père. Elle, j'ai eu l'occasion de lire sur cette personne-là, Jaël Bégarin, fait un travail exceptionnel. Ça, c'est ce que je vous nomme là, c'est des organismes qu'on connaît bien. On est habitué à Montréal d'entendre ça, YMCA, la Maison du Père, la mission Old Brewery. Old Brewery, oui. La personne que j'ai lue, j'ai fait des vérifications pour savoir qui sont les personnes qui sont très, très, très impliquées, qui sont autant au niveau du développement, au niveau de l'aide et tout ça. Ça, c'est Mélanie Richer. Bon, ça, c'est celle qu'on connaît quand même assez bien. On sait qu'ils sont aidés, surtout par Montréal, sont établis à Montréal, mais également du gouvernement du Québec, et avec différentes fondations qui peuvent leur remettre de l'argent. Des fois, ils font des activités pour aider à leur financement. Ce sont des organismes établis. Il y en a plusieurs autres, là, puis c'est pour ça que je veux juste en nommer trois, là, pour être certain que vous comprenez où je m'en vais. Ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on connaît moins, on en a entendu parler dernièrement parce qu'il y a la rue Notre-Dame, ce qu'on appelle le boulevard de la rue Notre-Dame dans Hochelaga Sud, Est-Ouest, tout le monde connaît la rue Notre-Dame, et il y a de plus en plus de campements. Donc, il y a eu des émissions. Ah ben là, tout le monde en parle. La mairesse de Montréal qui trouve ça très triste. C'est de valeur. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ça va faire 8 ans qu'elle est là. 8 ans. Et la dernière phrase, c'est « C'est pas de ma faute. Le gouvernement du Québec doit me dire c'est quoi leur plan de match. Combien d'argent qu'ils vont me donner? » Je trouve ça tellement triste. Tellement triste. Même la mairesse, il vous reste rien qu'un an, vous allez être obligé de m'écouter un peu plus parce que, après vérification, je vais juste vous parler du foyer, ce qu'on appelle le foyer pour femmes autochtones. C'est un organisme qui existe à Montréal et c'était pour les femmes autochtones et les autochtones spécifiquement pour les aider à s'en sortir. On voit... Malheureusement, c'est un fait, on voit souvent des Autochtones un peu assis quelque part sur différentes rues à Montréal, je ne veux pas les nommer. De cet organisme-là, et là, j'ai pris des notes. Foyer des femmes pour femmes autochtones. Par la suite, j'ai dit, OK, c'est qui? Résilience Montréal. Ça, c'est un nouvel organisme qu'on vient d'en entendre parler. Là. Je ne parle pas du YMCA, la Maison du Père, qui sont établis depuis un bout de temps. Résilience Montréal, ça a été créé en 2019 par le foyer pour femmes autochtones. Ah! Et comment ça se fait qu'eux autres, ils créent un autre organisme, mais c'est pour prendre un petit peu plus de place puis aider non seulement les femmes autochtones, mais c'est tous les gens qui sont malheureusement mal pris à Montréal. Et là, on divise certains quartiers. Là. Vous comprenez qu'il n'y a pas un organisme dans un quartier qui s'occupe de tout Montréal. C'est grand Montréal. Et il y en a différents. Celui-là, il est installé, j'appelle ça, moi, près du Square Cabot. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, le carré Cabot, Square Cabot, dans le sud-ouest de Montréal. Puis là, je me suis dit, OK, ils reçoivent-tu de l'argent, eux autres? Tenez-vous bien. Québec. En février 2021, pas il y a 20 ans, là. En 2021, foyer pour femmes autochtones qui a créé Résilience Montréal, et on dit il faudrait bien qu'on se trouve une place pour avoir un endroit fixe. Parce que notre organisme, il est important. On aimerait ça avoir de l'aide pour avoir un endroit fixe. Quelqu'un devrait nous donner de l'argent. Eh bien, il y a quelqu'un qui les a écoutés. On appelle ça le gouvernement du Québec. Leur a remis 3 millions de dollars pour qu'ils puissent se trouver un logement dans ce coin-là,
qui puissent faire l'acquisition d'un logement, un condo, un endroit, un édifice, pour pouvoir faire leurs activités. J'ai rien contre ça, mais c'est quand même 3 millions de dollars. Pour ceux qui veulent le vérifier, le ministre à l'époque, Yann Lafrenière, qui leur a offert, a fait tout simplement un don. Le gouvernement du Québec, 3 millions de dollars. Je ne parle pas de l'argent que Montréal donne. On parle juste du gouvernement du Québec. Ensuite, différentes fondations à Montréal ont décidé de donner de l'argent à cet organisme-là, qui s'appelle Foyer pour femmes autochtones, qui a créé Résilience Montréal, ont donné 1 500 000 $ pour les aider à structurer leur budget correctement d'année en année. Si je sais compter à date, je parle de 4 500 000 $ qui ont été remis au cours de l'année 2021. Je n'ai pas tous les chiffres là, de chaque année. C'est difficile d'avoir les rapports financiers. Alors, quand on me dit, quand la mairesse de Montréal dit « Hey, le gouvernement du Québec, donnez-moi de l'argent », non, le gouvernement du Québec, il va direct et donne de l'argent directement à certains organismes. C'est important de le savoir. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il règle le problème. Ça veut dire qu'il... On s'en va sur le vrai sujet. Ils aident le problème ou ils encouragent le problème ou ils essaient de régler le problème. Et c'est là que je termine l'émission bientôt, que je me suis posé la question. Coudon, essayes-tu de régler le problème ou c'est payant de la pauvreté? Le gouvernement du Canada aide également financièrement différents organismes et c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu embêtant. On sait que l'itinérance, je viens de le dire, il y en a que c'est relié à la drogue, il y en a que c'est malheureusement qui deviennent addicts, pour utiliser le mot le plus à la mode, qui deviennent attachés à la drogue ou à différentes drogues qu'on appelle des sotonitazènes, des opioïdes de synthèse. Il y en a qui s'attachent à ça, qui malheureusement fait en sorte qu'il y a une augmentation de... Bon. Je vais vous parler de la Fondation ACT. A-C-T. Cette fondation-là a été créée en 1985 par Mme Sanda Clark. C'est une organisation, une fondation qui aide différentes écoles, différents organismes, quelquefois. Ça part de loin, là. 1985, c'était pour aider à aider si quelqu'un perdait connaissance ou perdait le souffle, avait un problème respiratoire. Aider à la formation de certaines personnes à certains endroits où il y a grand public, de façon à aider s'il arrivait une situation dangereuse ou un problème majeur. La Fondation ACT a été créée et aide énormément d'écoles. Leur expression, c'est que la Fondation ACT, c'est la chaîne de survie. On va aller un petit peu plus vite dans le temps. On avance dans le temps et on est rendu en 2021. Ils ont reçu l'aide du gouvernement du Canada. Je veux juste compléter pour terminer, pour dire que les différents organismes qui sont reliés avec la pauvreté ou l'itinérance, il y en a plusieurs. Fondation ACT, en 2021, ont reçu 20 millions de dollars du gouvernement du Canada. Oh, là, j'ai dit, je parle juste d'un organisme, je n'ai pas l'intention de m'attarder. Sauf si vous avez des questions, si ça vous intéresse, si vous dites, mon Dieu, que ce sujet-là est intéressant, vous avez le droit de le faire dans les commentaires, poser des questions. Je vais y revenir avec grand plaisir. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air si vous aimez que l'émission soit diffusée de plus en plus par YouTube, par l'entremise de Luxe Média. Aide du Canada, 20 millions de dollars en 2021. J'ai dit, tiens. Qu'est-ce qu'ils font? Tenez-vous bien. Si j'ai un problème de drogue, je vais essayer de mettre la loi et l'ordre dans l'avant-plan,
puis je vais essayer de réduire au maximum la drogue. Je le sais, c'est peut-être rêveur. Je dis, ben, tu réussiras pas, là, c'est partout, il y a de la drogue. OK, parfait. On parle de Montréal, puis on parle d'une entité, là, il y a un territoire, puis là, si on réussit à mettre la loi et l'ordre en avant, qu'on respecte nos policiers, d'ailleurs, on a une belle, un beau service de policiers et policières à la Ville de Montréal, et que là, on dit, regarde, on va toucher au problème majeur, là. Celui-là nous cause des problèmes. Puis tu les mets en avant. Puis là, tu dis, regarde, on va essayer d'attraper ceux qui font de la vente de, j'ai bien aimé le mot, moi, là, isotonitazène. C'est l'opioïde, là, de synthèse, là, ou l'oxycodone, là, l'oxycodone qui se vend en pharmacie, si je ne me trompe pas, genre d'antidépresseur ou je ne sais pas trop, ça a l'air que c'est pas juste ça, là. En tout cas, fait que là, j'ai dit, bon, OK, vous comprenez le principe. Fait que là, j'ai dit, bon, il reçoit 20 millions de dollars. On ne parle pas en 2000 là, ou en 1900. Non, 2021. 20 millions du gouvernement du Canada. Pas pour régler le problème. Non, là, vous allez tomber en bas de votre chaise. Pour qu'eux fassent la distribution du naloxone dans toutes les écoles, qui est un genre de seringue qu'on se pique, pour ceux qui ont pris trop de drogue. Bien, on va vous aider comment faire pour vous injecter ou on va vous laisser beaucoup de seringues parce que s'il y a des jeunes qui sont à l'oxycodone ou à l'isotonitazène, aux opioïdes, et qui sont en crise, on va vous montrer, on a un produit, c'est un antidote qui on applique en cas de surdose d'opioïdes. Avez-vous bien compris ce que j'ai dit? Moi, là, j'en reviens pas. On est en train de tourner alentour de notre queue. C'est incroyable. Là, non seulement les subventions ne vont pas directement, il me semble que ça irait, moi, directement à des organismes ou aux policiers, si jamais ils disent on aurait besoin de ça pour essayer d'avoir plus d'accessoires pour attraper ceux qui vendent de la drogue, qui sont en train de tuer nos enfants. Ils en font des zombies. Il y en a qui ne bougent plus. Et là, je n'ai pas besoin de vous montrer de vidéos de Philadelphie, je n'ai pas besoin de vous montrer de vidéos de San Francisco, de Chicago, de New York. C'est partout, sur tous les réseaux. Il y en a même de Montréal. Personne ne va en parler. Non, on donne 20 millions de dollars à une fondation qu'on appelle la Fondation ACT, qui, elle, a l'antidote, le naloxone, qu'on va mettre dans une seringue. Si jamais tu vois quelqu'un qui est gelé comme une balle, qui est perdu, tu shootes ça. Comme ça, il ne meurt pas. Puis, c'est un antidote temporaire. Pourquoi? Ben parce qu'il va pouvoir reprendre encore des... Je trouve ça tellement incroyable. Plus j'avance sur le dossier de l'aide aux itinérants ou à la pauvreté, là, pour que les gens s'en sortent, je me pose la question, est-ce que c'est une industrie? Est-ce qu'on essaie de... C'est pas fin, mais est-ce que c'est payant? Est-ce qu'on veut vraiment le régler? Je m'attends déjà à des réponses de gens qui disent, bon, ça y est. Il pense qu'il est capable de régler. Et non, c'est pas une question de penser, d'essayer de régler. C'est que moi, je suis tanné d'entendre le monde. Ah, ben c'est partout pareil. Ben ouais, ben c'est ça. Puis premièrement, quand quelqu'un dit c'est partout pareil, posez-vous la question, OK, c'est dans quelle ville? C'est-tu juste des villes occidentales? C'est-tu juste des villes qui sont dirigées par des personnes qui répètent tout le temps « Ah, c'est pas de ma faute! » On paye pour injecter des antidotes aux gens qui prennent de la drogue de synthèse qu'on appelle l'opioïde, l'oxycodone, peu importe, je n'ai pas pris tous les noms, là, mais si ça intéresse des gens, gênez-vous pas, écrivez le commentaire. Si vous saviez comment j'ai été étonné, on parle de 20 millions là, pour un an. Un organisme. Maintenant, je voulais terminer l'émission, mais je voulais la terminer avec le grand sourire, parce qu'il y a des organismes qui sont également fantastiques, qui font beaucoup de bienfaits. J'ai mis la main, vous le savez, j'adore les chiffres. Le rapport annuel, ici en haut, ici, on l'appelle le CCSE. C'est un organisme, ça, c'est à Montréal. C'est anciennement ceux qui ont déjà été qui ont déjà marché devant le marché Maisonneuve. Le beau bâtiment. Très, très beau bâtiment dans Hochelaga.
C'est un organisme qu'on appelle le CCSE, Centre culturel et sportif. J'oublie la dernière lettre, là. Centre culturel et sportif Maisonneuve. C'est ça. C'est en plein ça. Et c'est incroyable. C'est des organismes qui existent également, subventionnés par Montréal, à différentes périodes par le gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada, qui font également un excellent travail. Eux se spécialisent surtout pour d'autres organismes qui sont à l'intérieur. Je vous le dis, la bâtisse est superbe. Ceux qui vont dans Hochelaga, là, superbe, l'ancien marché Maisonneuve, là, qui est le gros bâtiment là, qu'on voit. Quand je vais là, moi, après ça, je prends toujours la rue Morgan. Et que c'est beau. La rue Morgan est incroyable. Ah, ça va à peine. Moi, j'ai toujours dit, puis je le répète, un des plus beaux quartiers à Montréal. C'est pas fin, là. Il y a 19 arrondissements à Montréal, mais un que j'aime beaucoup, moi, je suis souvent là. Dans Hochelaga, là, c'est de toute beauté, là, des belles choses. Là. Je répète, la rue Morgan, là, pas loin du marché maison, là, il y a tellement de belles choses. Bon, je voulais terminer l'émission en félicitant le CCSE Maisonneuve, qui est un centre culturel et sportif, qui aide différents autres organismes, les aînés, les jeunes, les enfants, 0 à 12 ans, peu importe, là, il y a différents organismes qui vont là. Il y a plusieurs activités. Je voulais terminer sur une note positive parce que je trouvais que c'était pas trop positif aujourd'hui, mais c'était nécessaire. Je répète, la mairesse de Montréal là, quittera ses fonctions en novembre 2025. Salut!